Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Eh bien j'espère que vous allez tous vraiment très bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter du foil sans machine et pour ça je vais vous montrer 7 façons différentes. Je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente comment ajouter du foil avec une plastifieuse et je me suis dit pour tous ceux et celles qui n'ont pas de plastifieuse, comment faire? Donc j'ai expérimenté un petit peu et je vous livre le résultat de mes trouvailles dans cette vidéo. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour cette première technique, vous allez voir, j'ai commencé vraiment par la plus simple. Nous allons simplement mettre du foil à l'arrière d'une fenêtre. Alors pour ça, je commence par prendre un panneau blanc, 10,5 x 15 cm environ. J'ai ce die, un très joli die papillon que j'avais acheté chez Action il y a un certain temps déjà. Vous l'avez déjà vu ce die. Je le mets en place un peu sur le haut de mon panneau, je passe ça dans ma machine de coupe hors écran et voilà ce que ça donne. Donc j'obtiens une découpe de papillon et un panneau percé. Donc la découpe, on va s'en servir plus tard, je la mets de côté. Le panneau, avant de continuer ma carte, j'ai décidé de lui faire un petit peu d'embossage pour lui rajouter un petit quelque chose parce que ça va être une carte vraiment toute simple aujourd'hui. Donc pour ça, je prends ce petit tapis en caoutchouc, il fait 2-3 mm d'épaisseur. Je vais vous mettre les liens pour ceux que ça intéresse dans la description de la vidéo. Je place mon panneau par-dessus, je place un pochoir également acheté chez Action par-dessus. Et voilà, je mets ça hors écran dans ma machine de coupe et voilà ce que j'en ressors. Alors j'essaye de vous montrer, vous voyez ça a donné un petit effet de relief là, un petit effet de gaufrage très sympa. C'est juste pour habiller le tout, c'est facultatif. Allez, on continue. Alors je prends un autre panneau, 10,5 x 15 cm environ, vous voyez il a la même taille. Et là, c'est sur ce panneau-là que je vais venir déposer mon foil. Donc le foil que j'ai, voilà, c'est celui-ci. J'ai choisi la couleur argentée aujourd'hui. Et je vais simplement venir le scotcher en place au niveau de ma fenêtre papillon. Donc je mets un morceau de scotch sur le haut, je mets ça bien à plat et je mets un autre morceau de scotch sur le bas. Voilà, c'est tout. Je vérifie qu'on ne voit pas le scotch au travers, c'est bon. Et puis ensuite, j'ai décidé d'y ajouter un petit quelque chose en y mettant de la couleur. Alors pour ça, j'ai pris 4 couleurs de feutre à alcool. J'ai les feutres OUU et je les trouve vraiment super chouettes. Et j'ai choisi de mettre du violet plus foncé, du mauve un peu plus clair, du bleu assez clair et du bleu un petit peu plus foncé. Choisissez pas des couleurs trop claires non plus parce qu'il faut savoir que sur le foil, elles ont tendance à apparaître plus claires. Donc je dépose simplement des lignes de couleurs, je superpose un tout petit peu les couleurs entre elles pour faire un genre de petit dégradé. Et voilà ce que ça donne. Ça me donne donc de la couleur sur mon foil à l'arrière de la fenêtre. Et j'ai du mal à vous montrer ça à la caméra, mais c'est vraiment très joli. De toute façon, dès qu'il y a des reflets à la caméra, c'est difficile de filmer. Donc dans cette vidéo, ça va pas être évident. Mais voilà, on continue. Je mets simplement de la colle au dos de mon premier panneau et je viens coller ça directement sur mon deuxième panneau. Voilà, c'est tout. Ma première technique pour appliquer du foil, c'est vraiment simplement de le scotcher. Tout simplement. Ensuite, je vais venir remettre ma petite découpe papillon en place. Pour la faire ressortir un tout petit peu mieux, j'ai décidé de lui faire un petit dégradé gris très léger sur le bout des ailes. Voilà. Et je vais simplement venir la coller en place en omettant de la colle au dos seulement au milieu, sur le corps du papillon, mais pas sous les ailes. Comme ça, on va pouvoir relever les ailes et ça va donner un petit peu de volume. Et voilà ma première carte terminée. Avec ma première technique, vraiment très facile, vous avez vu, super simple. Mais alors le rendu, il est vraiment top. Vous avez vraiment un effet waouh avec cette carte. Allez, on passe à la deuxième technique qui n'est pas plus compliquée. Vous allez voir, on va simplement utiliser du scotch double face. Alors par contre, mon scotch double face là, il fait environ 5 mm de largeur. Donc il est trop large à mon goût, j'ai envie d'avoir des bandes beaucoup plus fines. Mais vous savez très bien comme moi que lorsque l'on veut couper quelque chose de collant, du scotch double face ou de la mousse 3D, c'est toujours un peu galère. Alors j'ai une astuce pour vous. Vous allez simplement prendre du papier cuisson. Donc c'est du bête papier cuisson que j'ai pris. Donc on a un revêtement un petit peu glossy. Et puis je vais prendre un morceau de scotch double face. Je vais mettre de ma grille par-dessous pour le coller bien droit. Hop là. Et une fois collé, eh bien, vous voyez que l'on peut venir le redécoller sans souci. Il ne reste pas collé au papier cuisson. Donc ça va nous permettre de venir découper ça très facilement. Donc on peut découper ça au ciseau et vous voyez comment mes ciseaux glissent. Là, il n'y a vraiment aucun souci, ça ne reste pas collé. Et j'obtiens 2 bandes plus fines sans difficulté. On peut faire également la même chose avec un massicot si vous le souhaitez.
Il faut bien mettre votre papier en place, bien le tenir fermement pendant que vous coupez. Et hop, voilà, ça y est, c'est coupé. Et j'obtiens à nouveau 2 bandes beaucoup plus fines que la première. Donc voilà, ça c'était juste une petite astuce au passage. Allez, continuons, on passe à notre carte. Donc hors écran, j'ai été tamponner le mot merci, et puis avec un autre tampon, j'ai tamponné du fond du cœur. Donc ça y est, c'est fait. Je vais prendre simplement un crayon, une règle, pour me tracer des lignes tout autour de ma salutation, un petit peu en losange, comme ceci. Voilà. Et puis, dans chaque zone, je vais venir y mettre de la couleur. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser mes encres Distress Oxide. Donc voilà, je protège bien chaque zone avant de déposer de la couleur. Et puis voilà, j'applique simplement ma couleur sans dégrader, juste un aplat de couleur. Et voilà ce que j'obtiens. Donc on va pouvoir maintenant venir mettre notre foil par-dessus ça. Donc je prends mes bandes que je m'étais découpées, mes bandes un petit peu plus fines, donc elles font entre 2 et 3 mm de large, et je viens simplement les déposer sur mon projet. Donc je dépose mon scotch, j'enlève la protection, et je prends mon foil, là j'ai choisi du foil doré, et je viens poser doucement mon foil par-dessus, j'appuie un petit peu avec mon doigt, et voilà, ça y est, voilà ce que l'on obtient, le foil reste collé au scotch double face. C'est vraiment très facile là encore, mais ça rajoute un petit quelque chose vraiment très chouette. Donc simplement, je dépose mon scotch, j'enlève la protection et j'applique le foil par-dessus. J'enlève le foil et voilà, ça y est, c'est collé. Sympa, non? Donc je vais finir cette carte hors écran pour gagner un petit peu de temps. Je suis désolée, la vidéo elle est déjà super longue. J'ai essayé de raccourcir au maximum, mais je crois que c'est quand même une des vidéos les plus longues que j'ai jamais faites. Donc voilà, j'ai été simplement finir la carte avec un petit sentiment sur une bande noire. Je trouvais que c'était un peu vide là au centre, donc la bande noire apporte un petit peu de contraste. J'ai collé quelques sequins et puis voilà. Donc voilà pour la deuxième technique. Alors maintenant, on va essayer autrement, on va essayer avec de la poudre à embosser. J'ai vu plusieurs vidéos en anglais qui faisaient comme ça et je me suis dit pourquoi pas, il faut que j'essaye aussi. Donc je me fais un petit fond dégradé dans les tons bleus et puis je prends ma Versamark, donc mon encre pour embossage à chaud, et j'ai choisi de prendre de la poudre transparente. Je choisis des tampons, j'ai choisi une fleur et un feuillage et je viens tamponner ça là dans mon petit coin bleu. Une fois que j'ai fini mon tamponnage, je viens déposer la poudre par-dessus. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Ensuite, j'ai décidé pour protéger ma surface de travail de prendre une grosse planche à découper en bois parce que mon tapis de travail il a tendance à cloquer si je chauffe directement par-dessus. J'ai mon foil là sur le côté qui est prêt. Et voilà, ça y est, on est prêt, on peut chauffer. Donc je prends mon pistolet à chaleur, je chauffe mon motif, j'essaye d'aller assez vite, et dès que j'ai chauffé, hop, tout de suite, je viens déposer le foil par-dessus. Et j'avoue que, ça marche, il y a du foil qui reste collé derrière, mais ça ne marche pas parfaitement du premier coup. J'ai dû m'y reprendre à pas mal de fois, rechauffer section par section, pour obtenir un résultat satisfaisant. Et après coup, je me suis dit que c'est peut-être la poudre à embosser le problème. Je me suis renseignée un peu et j'ai vu une autre vidéo qui utilisait la poudre que je vous affiche là à l'écran, Sticky Embossing Powder. C'est donc une poudre spéciale pour le foil. C'est un genre de colle en fait qui fond lorsque vous chauffez et vous pouvez venir y appliquer votre foil plus facilement. Alors moi personnellement, je n'ai pas testé. J'avoue que ça me tente vraiment beaucoup, la vidéo elle était assez convaincante. Donc voilà, mais je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont cette poudre chez vous, eh bien vous pouvez me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Parce que globalement, cette technique, elle a fonctionné, mais j'avoue que c'est pas ma préférée. J'aime bien le résultat obtenu quand même, on a un joli brillant. Mais pour être honnête, c'était quand même un petit peu galère. Il faut l'avouer, j'ai dû vraiment chauffer section par section et appliquer mon foil très rapidement. Voilà, j'ai été donc finir cette carte hors écran, j'ai mis une petite salutation, des petites gouttes de peinture dorée, quelques sequins, et puis voilà. Voilà donc pour la troisième méthode. Allez, on passe à la quatrième. Et cette technique, elle est vraiment super fun, je crois que c'est une de mes préférées. Et elle est toute facile. Donc, je prends un morceau de papier, je prends mon foil, et je viens scotcher à nouveau mon foil sur mon morceau de papier. Cette fois-ci, vous voyez, je n'ai mis du scotch que d'un côté, seulement sur le haut. J'ai repris les mêmes couleurs que tout à l'heure, elles m'ont bien plu, alors pourquoi changer? Et je vais refaire la même chose, je vais appliquer mes 4 couleurs, l'une à côté de l'autre, en les chevauchant un tout petit peu pour faire un petit fondu. Ça fait pas un dégradé ultra parfait, mais ça donne un résultat vraiment très chouette. Essayez, vous allez voir. Et donc voilà, j'applique mes 4 couleurs sur mon morceau de foil. Là encore, j'essaye de vous montrer, mais à l'écran, ça ne rend pas aussi bien qu'en réalité.
Donc il vous faut tester à la maison hein, pour que vous puissiez vraiment voir comment c'est chouette. Alors ensuite, je vais simplement prendre de la colle en bâton. J'ai cette colle là qui colle vraiment très bien. Vous pouvez également prendre de la colle en roller si vous préférez. Pour cette technique, c'est pareil. Et je prends donc ma colle en bâton, je soulève mon foil et par-dessous, je viens y appliquer une quantité généreuse de colle. Je recouvre la surface de colle, tout simplement. Et puis, je remets mon foil par-dessus. Ensuite, vous allez choisir le dies qui vous plaît. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Un joli feuillage. Je crois qu'il avait aussi été acheté chez Action il y a quelque temps. Et voilà ce que j'en ressors. Et regardez ça, si c'est pas joli. Ça nous fait une découpe super sympa. Alors normalement, lorsque vous collez votre foil sur un projet, vous allez devoir retirer le papier là où il y avait le foil. Le foil s'est déposé et vous en retirez un papier. Mais avec cette technique-là, eh bien, tout reste collé, il n'y a rien à retirer. J'ai essayé de tirer, hein, ça ne venait pas, donc ça reste vraiment soudé l'un à l'autre, il n'y a pas de souci, et on en retire vraiment une très jolie découpe. Donc j'ai gardé là encore cette carte vraiment super simple, j'ai simplement pris un panneau gris, j'ai été y monter sur de la mousse 3D un petit rectangle au centre, pour un petit peu plus de volume, je viens coller ma découpe en plein milieu de ça, et voilà, j'ai trouvé que je voulais vraiment mettre la découpe en valeur dans cette carte. Puis j'ai été mettre une petite salutation au milieu et je viens coller quelques brillants pour finir le tout. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu trop simple, qu'il manquait un petit quelque chose. Et puis je me suis dit après coup, ah j'aurais dû faire des petites taches de peinture noire, pourquoi pas. Et donc je me suis dit, j'ai qu'à les faire après coup, tant pis, simplement en prenant un stylo noir pour ne pas en mettre de partout. J'ai été me faire des fausses taches, des petits points de partout. Et puis j'ai également été faire des petites taches argentées et vous allez voir dans la technique suivante comment j'ai fait ça. Et voilà donc ma carte terminée. Très simple, mais franchement, elle me plaît bien. Donc on passe maintenant à la technique suivante, c'est donc déjà la technique numéro 5 et ça va être d'appliquer de la colle avec un poinçon. Donc la colle que j'ai choisie pour le reste de cette vidéo, c'est cette colle-là, c'est la colle liquide de chez Tombow. Je l'ai chez moi parce que je l'utilise dans tous mes projets, elle colle vraiment super bien. Et pour cette technique en particulier, c'est vraiment une colle du tonnerre parce qu'elle va rester un petit peu collante au toucher, même lorsque la colle sera sèche. Donc hors écran, j'ai été me préparer un petit oiseau. Donc voilà, j'ai été le tamponner, le découper, le coloriser hors écran pour gagner du temps. Et puis je vais simplement prendre un poinçon, vous voyez, avec un embout pointu. Donc c'est ce que j'utilise d'habitude pour enlever les découpes de mes dies. Je dépose un petit peu de colle sur un papier de brouillon et je vais simplement venir avec mon poinçon faire des petits points. Des petits points un petit peu partout, partout où je veux qu'il y ait ensuite un petit accent brillant. Donc j'en ai mis sur le corps de l'oiseau, j'en mets également sur les plumes de la queue. J'ai mis des petits points un petit peu partout. Mon poinçon, il se nettoie très facilement simplement avec une lingette. Voilà, donc c'est pas un souci d'utiliser ça avec de la colle. Et puis là, j'essaye de vous montrer, mais c'est très discret. Ma colle, elle a déjà séché. Des petits points comme ça sèche super vite. Ensuite, je prends simplement mon foil et je le dépose par-dessus. J'appuie doucement avec mes doigts et voilà. Regardez ce que j'en retire. C'est pas joli? C'est vraiment super brillant. Ça m'a pris 2 temps 3 mouvements et ça donne vraiment un petit plus à cette image. C'est vraiment très joli. Alors, je ne vais pas vous montrer la carte finie tout de suite. On va d'abord passer à la technique suivante. Donc c'est la technique numéro 6 et c'est d'appliquer de la colle cette fois-ci avec un embout de mousse et ce au travers d'un pochoir. Donc j'ai choisi ce pochoir que je mets en place sur mon panneau. Donc j'ai choisi de prendre un panneau bleu clair pour ce projet et puis je voulais vous montrer que tous les embouts de mousse ne fonctionnent pas pareil. J'ai testé avec les embouts achetés chez Action, donc celui que je tiens dans la main gauche et j'avoue que ça n'a pas bien fonctionné, j'ai trouvé, alors que celui-ci, il a vraiment très bien marché. Donc c'est celui-là que je vais prendre pour cette carte. Je viens encore me déposer un petit peu de colle sur un papier de brouillon et avec mon embout de mousse, eh bien je viens chercher cette colle et la déposer au travers du pochoir. Vraiment tout simple. On essaye de ne pas mettre trop de colle non plus, il ne faut pas que ça aille couler sous le pochoir. Mais voilà, j'applique ça avec des petits mouvements circulaires et j'en mets de partout pour couvrir tout le pochoir. L'avantage de cette colle, c'est qu'on a le temps d'agir. Puisqu'elle reste collante au toucher même quand elle est sèche, eh bien on peut prendre son temps, il n'y a pas de souci. Ensuite j'enlève mon pochoir et je vais tout de suite le laver à l'eau et au savon. Je laisse un petit peu sécher mon fond de carte et puis voilà ce que ça donne. Vous voyez là, il y a de la colle de partout, ça brille.
Ensuite, je vais prendre mes plaques qui vont dans ma Big Shot. Donc, je prends mes plaques comme d'habitude. Je mets ma carte par-dessus. Je viens mettre mon foil par-dessus tout ça. Je referme le sandwich et je passe ça dans ma machine de coupe. Je ne mets pas de die ou quoi que ce soit. Je le mets juste à vide dans ma machine de coupe, juste pour que ça appuie bien de partout. Et voilà donc ce que j'en ressors. Regardez ça, c'est pas magique? C'est vraiment super joli et ça brille de partout. Et puis il me reste ce morceau de foil là que je peux garder et utiliser par exemple pour ce qu'on a fait dans la technique précédente. Donc ne jetez pas vos chutes, ça sert toujours. Donc voilà mon fond de carte. Je vais aller finir cette carte hors écran. Et voilà donc ce que ça donne. J'ai utilisé l'oiseau de la technique précédente. J'ai mis ça au centre et voilà. Donc on a donc notre fond avec le pochoir et notre oiseau qui brille également avec tous ces petits reflets dorés. Voilà. Alors cette technique, elle nous donne un joli brillant, vraiment très sympa, mais il faut savoir que ça donne un résultat très plat. Ça ne nous donne pas un résultat en volume comme lorsque vous mettez de la pâte à embosser par exemple. Par exemple dans cette carte-ci, j'avais utilisé du gel décofoil, je vous avais montré ça, et on obtient un joli petit relief. Mais ce n'est pas ce qu'on obtient avec la technique que je viens de vous montrer, vous allez obtenir un résultat tout plat. Il n'y a pas de souci, c'est très joli, il faut juste le savoir. Et puis je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment faire pour obtenir un résultat en relief également avec votre colle. Vous allez voir. Mais d'abord, on va passer à la technique suivante, qui n'est pas vraiment une technique en soi, je l'ai appelée 6 bis, parce que c'est toujours appliquer de la colle avec un embout de mousse, mais cette fois-ci, je voulais vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire ça au travers d'un pochoir, on peut également le faire avec un tampon. Alors pour cette carte, je vais d'abord commencer par me faire un petit fond de carte vite fait. Je vous avais déjà montré cette technique, mais elle est juste trop fun, alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la remontre rapidement. Il vous faut un morceau de plastique transparent. J'y mets par-dessous une carte, juste pour me donner des repères et avoir l'idée du format final. Il me faut également du papier photo. Donc moi, j'ai celui-ci. Et puis, il vous faut de l'alcool à 90. Plus votre alcool est fort, mieux ça va marcher. Donc si vous avez de l'alcool à 70, vous pouvez essayer, mais ça marche mieux avec l'alcool à 90. Et puis, je prends à nouveau mes feutres à alcool. J'ai choisi les mêmes couleurs que tout à l'heure. Et puis, je viens déposer des taches de couleur sur mon plastique. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a mon plastique et ma carte, elle est par-dessous. Donc, je remplis ça de couleurs, j'en mets partout, voilà. Ensuite, je prends mon alcool et avec un pinceau, je viens déposer des petites gouttes par-dessus. Donc, je dépose des petites gouttelettes de partout. Voilà. Et puis, je prends mon papier photo, je vais mettre la face brillante contre ma surface de travail et je viens presser ça au milieu de ce que je viens de faire. Et voilà ce que j'en ressors. C'est sympa, non? C'est une technique pour faire des fonds un petit peu style fond à encre à alcool. Donc si comme moi, vous n'avez pas les encres à alcool chez vous, eh bien vous pouvez essayer cette technique. Elle est vraiment super fun. C'est addictif, une fois qu'on est parti, on ne peut plus s'arrêter. Là, je trouvais que ça manquait un petit peu de couleur par endroit sur mon panneau. Donc je recommence la même chose. Je me remets quelques taches de couleur sur mon projet, quelques gouttes d'alcool et voilà, je viens chercher à nouveau la couleur. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc j'ai été mettre ça dans mon Stampin'. Ensuite, je prends un morceau de papier brouillon, comme tout à l'heure, je me dépose un peu de colle, la même que tout à l'heure, toujours la colle Tombow liquide. J'ai mis mon tampon en place, j'ai mon embout de mousse, et avec mon embout, je viens tapoter tranquillement mon tampon, déposer de la colle par-dessus le tampon. J'ai trouvé que les tampons larges fonctionnaient mieux, mais je sais pas, il faut essayer avec ce que vous avez chez vous. Ensuite, je referme mon Stampin'. J'appuie bien de partout pour transférer cette colle sur mon projet. Je vais aller tout de suite nettoyer mon tampon. Et puis une fois que c'est fait, je prends donc ma carte. Le temps que je nettoie mon tampon, ma colle, elle est déjà sèche. Là, j'arrive même pas à vous la montrer, à vrai dire. Je vais donc prendre un morceau de foil suffisamment grand pour recouvrir ma salutation et je viens le déposer sur mon projet. Là encore, comme tout à l'heure, pour pouvoir bien appuyer ça de partout, j'ai décidé de mettre ça dans ma machine de coupe. Donc je fais ça hors écran et voilà ce que j'en ressors. Et on aperçoit déjà la salutation lorsque l'on tord la carte à la lumière. Je vérifie que ce soit bien collé de partout et puis j'enlève mon foil et voilà ce que j'obtiens. Regardez, ça s'est vraiment déposé sans souci sur mon projet. Donc voilà, ça ouvre vraiment la voie à plein de choses si on peut déposer du foil avec nos tampons. J'ai été finir cette carte hors écran, j'ai gardé ça très simple. J'ai gardé mon fond de carte, j'ai mis un petit matage doré à l'arrière, tout ça sur une carte blanche et puis voilà, ça y est, le tour est joué. Alors on va maintenant passer à la dernière technique, la technique numéro 7
Et c'est un mélange maison colle maïzena. J'ai expérimenté un petit peu parce que comme je vous disais tout à l'heure, parfois on a envie d'obtenir un petit peu de volume lorsqu'on applique quelque chose au travers d'un pochoir. Donc je reprends ma colle Tombow et je prends donc de la maïzena. Là, dans ma petite boîte au couvercle rouge, c'est juste de la maïzena. Je prends un bol et j'ai pris 2 cuillères, une cuillère à soupe et une cuillère à café. Donc je vais venir mettre une cuillère à café de maïzena. Vous allez devoir faire vos essais à la maison pour la quantité, mais moi j'ai trouvé qu'avec ma colle et ma maïzena, je mettais une cuillère à café de maïzena et ensuite je prends la cuillère à soupe et je vais donc mettre une cuillère à soupe de colle. Donc j'essaye de vous montrer à peu près la quantité, donc là c'est une cuillère à soupe et voilà, je l'ai remplie de colle. Je vais simplement venir verser ça dans mon bol, j'en récupère autant que je peux, je vais laver ma cuillère tout de suite. Et puis je vais simplement venir mélanger ça. Alors on peut avoir l'impression au début qu'il y a trop de maïzena, mais à force de mélanger, eh bien j'obtiens une pâte et c'est exactement ce que je veux obtenir. Je veux pas que ce soit trop liquide parce que sinon ça va pas bien s'appliquer au travers d'un pochoir, ça va être coulant. Il faut pas que ce soit coulant. Vous voyez comme ça se tient là? C'est vraiment la consistance que je voulais obtenir. Alors après, mettez au départ peut-être plutôt moins de maïzena que trop de maïzena. Si vous avez moins de maïzena, c'est toujours facile de venir rajouter ensuite un petit peu de maïzena. Si vous avez trop de maïzena, par contre, pour compenser, il va vous falloir rajouter pas mal de colle. Donc voilà, j'ai fait mon petit mélange maison. Je viens fixer un pochoir en place sur une base de carte. Là encore, j'ai choisi une base de carte bleu clair. Et puis, je viens simplement appliquer mon mélange colle maïzena au travers du pochoir, comme je le ferais pour une pâte à embosser classique. Et ça s'applique comme du beurre. Vraiment, j'ai eu aucun souci à appliquer ça au travers du pochoir. Ça n'a pas été coulé par-dessous, vraiment, j'ai eu un résultat nickel. Et vous avez vu que ça correspond à peu près à la quantité nécessaire pour réaliser un projet. Après, tout dépendra de votre pochoir s'il est plus ou moins ouvert. Donc ensuite, j'enlève délicatement le pochoir et tadam, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai appliqué ma colle comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a donc de l'épaisseur, on a du relief. Vous voyez que là, c'est tout blanc, c'est parce que la colle n'est pas sèche, donc il faut attendre que ce soit sec. Et voilà ce que ça donne quand c'est sec, ça devient transparent. Ça prend pas si longtemps que ça à sécher. Et là, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller écraser tout ça, donc je vais simplement prendre mon foil et l'appliquer en pressant doucement par-dessus. J'appuie de partout, tranquillement. Je me suis dit, si je mets ça dans ma Big Shot, je sais pas quel résultat ça va donner, je vais peur de tout écraser. J'ai fait mes essais après coup et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, lorsque j'enlève mon foil, eh bien le foil s'est déposé sur mon mélange colle maïzena. Alors il y a quelques petits endroits où ça n'a pas bien collé, je reprends mon foil et je viens réappuyer et je viens compléter ça. C'est pas difficile, on réappuie et le foil se dépose à nouveau. Et voilà ce que j'obtiens. J'essaye de vous montrer ça, il y a vraiment beaucoup de brillant, il y a de l'épaisseur, il y a du relief, j'ai du mal à vous le montrer, mais voilà, sachez qu'il est là. Alors pour tous ceux et celles qui n'ont pas le gel d'Ecofoil chez elles, eh bien voilà comment donner un résultat très similaire avec vraiment 3 fois rien. Et puis voilà, lorsque je touche maintenant mon projet, il n'est plus du tout collant ou touché, puisqu'il y a le foil par-dessus. Donc c'est vraiment top. Voilà, j'ai été hors écran finir cette carte, je l'ai gardée toute simple, j'ai fait une découpe en biais, j'ai rajouté une toute petite bande argentée, une salutation, quelques petits brillants, et puis voilà. Puis là, voilà, j'ai donc mon relief, j'essaye de vous le montrer. C'est pas évident, mais il est là. Alors ça, je l'ai fait en appliquant le foil simplement en pressant avec les doigts, vous avez vu. J'ai été faire donc un autre essai, cette fois-ci en faisant la même chose, le même mélange, mais en appliquant le foil avec la Big Shot, comme dans les méthodes précédentes. Et je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça donne un reflet différent au foil. Je trouve qu'à gauche, ça brille un peu plus, et à droite, ça brille aussi, mais différemment. Voilà, donc à vous de voir à la maison, en fonction de ce que vous préférez. Alors voilà, ça y est, je vous ai montré toutes les techniques. Je suis désolée, cette vidéo, elle était vraiment assez longue aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remontre toutes les cartes que nous avons fait ensemble. Et on a donc fait 7 cartes ensemble aujourd'hui. Je vous ai montré 7 techniques différentes. À vous de me dire maintenant dans les commentaires sous la vidéo quelle est votre technique préférée. Dites-moi aussi si vous avez cette poudre à embosser sticky que je vous ai montrée. Et dites-moi si elle fonctionne bien, ça m'intéresse. Et puis vous pouvez également me dire quelle est votre carte favorite dans toutes les cartes du jour. Voilà. Alors voilà, moi ça y est, j'ai fini. Maintenant c'est à vous de créer à la maison avec ce que vous avez chez vous. À vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça m'encourage toujours beaucoup.
Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires sous la vidéo et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis je vais essayer également de vous mettre dans la description sous la vidéo la liste de tous les produits utilisés, ou de moins de tous ceux que j'arrive à retrouver. Je vous mets ça dans la description et comme ça, si ça vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Voilà! J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À très vite, bye bye!